Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo par rapport aux enfants. Alors, mon enfant est nul à l'école, qu'est-ce que je dois faire? Alors là, c'est une sacrée question que tu me poses là, hein? C'est très difficile. Alors, mon enfant est nul à l'école, ça ne veut pas forcément dire que mon enfant est nul. Ça veut dire que ça ne lui convient pas. Ça veut dire que la manière dont son cerveau fonctionne ne correspond pas à la manière dont l'école fonctionne finalement, puisque l'école met en avant une certaine intelligence qui est l'intelligence dite logique, qui se situerait dans le cerveau gauche, tout ce qui est mathématiques, la logique, tout ce qui est linéaire, pensée linéaire. Et donc si votre enfant a plutôt un esprit créatif, plutôt où il a besoin de couleurs, il a besoin de créativité pour pouvoir apprendre, il a besoin plus d'émotionnel, qui n'est pas dans la partie gauche du cerveau. Le côté gauche du cerveau, c'est vraiment pour la synthèse, pour vraiment le côté, je dirais rédactionnel, mais je suis même pas sûre de ça, parce que les poèmes font appel aux émotions. Mais là, c'est vraiment, ce serait... si vous deviez comparer le type de pensée nécessaire à l'école, c'est plutôt un esprit de synthèse du style mode d'emploi, où on te dit fais ci, fais ça, de l'ordre de l'instruction en fait. Des instructions à suivre sans émotion en fait. Il n'y a pas besoin d'émotion avec le cerveau gauche. Quand quelqu'un a un cerveau gauche, il n'a pas forcément besoin d'émotion pour pouvoir faire ce qu'on lui dit de faire, et de manière efficace. Alors que quelqu'un qui est plus cerveau droit aura besoin de lier l'émotionnel à ce qu'il fait. C'est très important qu'il lie l'émotionnel à tout ce qu'il fait pour pouvoir retenir les choses. Il a besoin de couleurs, il a besoin d'images, il aura besoin de peut-être de sons, de choses comme ça, de mélodies, il aura besoin de faire appel à sa créativité aussi pour pouvoir être efficace. Tandis que quelqu'un qui a un esprit vraiment linéaire est capable vraiment d'être dans la procédure, mais brute de brute. Même si on ne lui demande pas d'être créatif, ça ne va pas le déranger, en fait. Il aura de la facilité, en fait. Il va avoir des notes génialissimes parce qu'il a compris le truc et que son cerveau est calibré pour ça. Il faut savoir que nous n'avons pas tous la même intelligence. Je ne sais pas si vous connaissez Tony Buzan, mais il a détecté 9 types d'intelligence, ce qui n'est pas rien. 9 types d'intelligence répertoriés, dont l'intelligence musicale, qui en fait partie. C'est pas une intelligence qui est mise en avant dans le système scolaire actuel. Bien sûr, vous avez des cours de musique, mais au-delà de ces cours de musique, ils vont jamais avoir l'idée de vous dire, bah écoutez, ça va compter pour, je sais pas, un coefficient 9. Sauf si vous êtes dans une école spécialisée musique, mais là c'est autre chose. Mais dans une école classique, vous n'aurez jamais, on va jamais prendre les qualités de votre enfant et les mettre en avant. Non, non, non. Votre enfant devra se plier aux qualités recherchées par l'école, même si c'est délétère pour lui. Donc, du coup, ça crée un décalage. On a l'impression que cet enfant, et c'est un cancre. Les instituteurs vont l'appeler le cancre. Ils vont dire « Tu n'as pas étudié ». Alors que le gamin, il a planché pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais maman, papa, j'ai étudié pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais j'arrive pas, ça rentre pas dans ma tête. Mais oui, mais s'il a un esprit créatif et qu'il a besoin de couleurs, qu'il a besoin de mettre des choses en avant, qu'il a besoin de mettre des choses en exergue, en évidence, si vous lui donnez un texte du style un dictionnaire, s'il n'y a pas d'image, ben son cerveau va avoir du mal à imprimer l'information, il va pas pouvoir l'assimiler. Donc, il faudrait trouver un moyen, il y a plusieurs solutions, soit il trouve un moyen créatif pour pouvoir mettre ses cours avec des couleurs, avec quelque chose qui lui permette de mémoriser. Ou alors, si vraiment ça c'est pas suffisant, il y a peut-être des choses, il y a un diagnostic à poser en fait, à savoir ce qui peut le gêner dans son apprentissage. Ça peut être de la dyslexie,
s'il est dyslexique, ça peut le troubler, par exemple en orthographe, si vous voyez que votre enfant, pardon, ça me gratte voilà, chaque fois que je fais une vidéo, ça me gratte de toute façon, vous êtes habitués maintenant. Un petit peu, c'est ma marque de fabrique, c'est... Voilà, c'est moi. Donc, si vous voyez, par exemple, vous lui dites un mot, vous l'appelez, pour lui, je sais pas, le mot tomate, il l'écrit bien pour vous, et puis le jour de contrôle à l'école, tomate, il va quand même inverser des lettres. Alors, vous dites, mais tu fais exprès ou quoi? Tu fais exprès ou bien, hein? Et vous commencez à le culpabiliser, alors qu'en fait, l'enfant, il est juste dyslexique et qu'il confond des lettres, et que c'est son cerveau qui perçoit les choses d'une certaine manière, qui fait qu'il ne va pas l'orthographier comme nous, on va l'orthographier. Mais ce ne sera pas volontaire, on va dire. C'est pas volontaire. C'est pas parce qu'il n'aura pas appris. Vous pouvez lui mettre le mot tomate tous les jours. Vous pouvez coller ce mot à sa porte, le mettre sur son lit, sur sa table de chevet. Quand il se réveille, qu'il voit le mot tomate écrit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Un enfant dyslexique, il est dyslexique. Après, il y a des moyens pour pouvoir, comment dirais-je, rendre la tâche plus facile pour lui, pour pouvoir identifier les lettres, parce que généralement, un élève dyslexique, ou même un adulte dyslexique, va confondre les lettres qui se ressemblent beaucoup. Donc, vous avez notamment le B et le D. Ça, c'est la hantise d'un dyslexique. Le B, la barre qui se trouve à gauche, le côté bombé qui se trouve à droite. Le D, c'est la même chose, sauf que c'est la barre qui se retrouve à droite et le côté bombé qui est à gauche. Vous allez lui demander d'écrire Danube. Il va vous écrire Banude. Voilà. Mais ce sera pas volontaire de sa part. C'est pas la peine de lui mettre une raclée pour ça. C'est pas la peine de l'engueuler pour ça et de lui dire tu fais exprès. Il fait pas exprès. C'est son cerveau a du mal à différencier ces deux lettres. C'est grosso modo, c'est comme s'il recevait 3 tonnes d'informations. Si j'ai bien compris, l'information, il y a une confusion en fait dans le cerveau par rapport à ces deux lettres-là. Il a identifié qu'il y avait une partie qui était ronde et une partie où il y avait un trait. Ça, il le sait très bien parce qu'il vous écrit Banude. Mais le sens, c'est le sens qui fait défaut en fait. La gauche, la droite pose problème. Et donc, il a du mal à se souvenir, le son D, de... la barre va se trouver à gauche, il va pas se souvenir de ça en fait. Il va se sentir vraiment un malaise par rapport à ça. Et si vous commencez à lui dire « Oh mais t'es con, oh mais t'es bête, oh mais t'as pas vu, on a fait ça hier !» Bon, bip, bip, bip. Voilà, vous allez le frustrer encore plus, il va se sentir nul. Si en plus vous lui rajoutez qu'il est nul et qu'il est bête, là, il va le croire, quoi. Et vous risquez de le démolir. Alors quand c'est comme ça, il y a des spécialistes justement qui sont là pour ça. Il y a notamment aussi des logiciels qui permettent de mettre une couleur en fait. Par exemple, le D sera en rose, le B sera en bleu. C'est deux couleurs qui sont quand même assez distinctes. Et à force, ce qu'il va faire, c'est que son cerveau va s'habituer à détecter le D avec la couleur rose. Et dès qu'il va avoir du rose, il saura que ce sera un D. Et dès que ce sera un B, il saura que c'est un B parce qu'il aura percuté que la couleur bleue est associée à la lettre B. Je trouve ce système vraiment très bien pensé. Maintenant, j'ai aucune idée du nom de ce logiciel. Je sais juste qu'il existe, cela. Que s'il fait un travail sur ordinateur, c'est possible. Maintenant, ce serait bien en tant que professeur aussi, d'arrêter de critiquer un dyslexique qui essaye de faire de son mieux et qui n'y arrive pas. Quand un enfant n'arrive pas à faire quelque chose,
Beaucoup de professeurs partent du principe que c'est parce que c'est un cancre qui n'a pas de volonté d'apprendre et qui a juste envie de jouer les troubles faits. Pas forcément. Peut-être qu'il joue les troubles faits pour dire, écoutez, vous n'avez pas vu qui j'étais vraiment et je vous montre en fait de manière un petit peu désordonnée pour me faire remarquer, pour qu'on remarque, vous remarquiez que vous avez fait une erreur sur moi, quoi. C'est ce que l'enfant il envoie comme message, mais on le comprend comme si c'était une attaque frontale et directe et personnelle, et alors que c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un appel au secours. Un appel désespéré pour être entendu, et bien souvent la réaction du professeur c'est de le punir, alors que cet enfant il est en détresse. Et il n'y a rien de pire, c'est quelque chose qui reste quand même à vie. Après, c'est le gamin, il se dit, bah mince, j'ai essayé de me faire comprendre et finalement j'ai été rejeté. J'ai été rejeté à cause de ma différence. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être rejeté parce qu'on est différent. C'est des stigmates qui restent après à l'âge adulte et qui entraînent généralement un manque de confiance en soi. On finit par se dire, puisque on me rejette, c'est que j'ai pas de valeur, c'est que je suis personne, c'est que je vaux pas le coup. Et souvent, ça finit par des pensées limite suicidaires pour certains, parce qu'ils ont une telle sensibilité que leur dire que des choses négatives va venir appuyer sur une faiblesse qui est déjà là, tout simplement. Donc, soyez très vigilants quand vous parlez à un enfant qui fait beaucoup d'erreurs. Voyez si c'est pas de la dyslexie, faites-le détecter par un spécialiste. Alors je pense que peut-être un psychologue, je pense qu'un psychologue, je sais pas s'il peut détecter ça, mais s'il y a besoin de cours d'orthophonie, n'hésitez pas à faire le nécessaire pour aider cet enfant qui est en difficulté. Parce qu'après, à l'âge adulte, il aura beaucoup plus confiance, il sera plus à même à trouver des solutions lui-même pour pouvoir avancer. Donc, motivez-le un maximum. Et dites-lui surtout qu'il n'est pas bête, qu'il est intelligent, qu'il a une forme d'intelligence qui est différente de celle de ses camarades. Peut-être qu'il n'est pas bon avec les mots, mais qu'il est bon dans la musique, dans le dessin, ou peu importe. Il n'y a pas une intelligence qui soit meilleure qu'une autre. Le tout, c'est de trouver l'intelligence qui est la sienne. Et en tout cas qui prédomine chez lui, parce que toutes les intelligences peuvent être travaillées finalement, que ce soit l'intelligence relationnelle, interpersonnelle, ou l'intelligence émotionnelle, intrapersonnelle. Toutes ces intelligences-là se travaillent bien évidemment. L'intelligence verbale, s'il n'a pas vraiment cette intelligence verbale, arrêtez de dire, écoute, t'es couillon quoi, c'est du français, c'est tes langues naturelles, c'est ta langue, mais t'es bête, hein. Ça fait des années, je t'ai dit comment on écrit ce mot-là. Pourquoi t'es pas capable de l'écrire? Il n'est pas capable de l'écrire. Peut-être, mais le destine divinement bien, par exemple. Ou alors, il est capable de vous modéliser le truc en pâte à modeler. Il vous fait une sculpture, mais digne de la Reine des Neiges, mais puissance max. Et là, vous vous dites, mais c'est un génie, en fait. Vous ne savez pas quel petit génie peut se cacher derrière un enfant qui a une dyslexie, dysgraphie, dyscalculie. Vous ne savez pas, ne jugez pas ce gamin sur une faiblesse. Parce qu'il a peut-être des forces que vous n'avez pas encore détectées. Et incitez-le à justement regarder, à essayer de s'observer, voir dans quoi est-ce qu'il est bon. Ça peut être une très bonne chose. Voir dans ce qu'il est bon, ça permet de savoir ce pourquoi il est fait réellement. Dans ce qu'il est bon et ce qu'il aime faire aussi. Vous pouvez comment s'y prendre pour cela? En lui posant des questions tout simplement, en s'intéressant un petit peu à lui. Il suffit des fois d'une conversation pour débloquer quelque chose, pour débloquer une situation. Et le fait de réellement écouter, surtout la réponse de l'enfant, et pas se dire « Ah mais de toute façon, ça se peut pas !» ou « Tu exagères !» ou alors... ça, c'est des phrases à bannir de votre vocabulaire. Si votre enfant me dit « je suis hypersensible », c'est qu'il l'est. Si en plus de ça, vous lui dites « c'est pas possible » et qu'il se met à chialer et qu'il a les larmes qui lui coulent, c'est pas forcément simulé. On n'allait pas lui mettre
des intentions qui ne sont pas les siennes. Parce que là encore, ça risque de créer un conflit interne. Et pour résoudre un conflit interne, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est très facile de créer un conflit interne. C'est très difficile à enlever, se débarrasser de ça plus tard. Donc, ne mettez pas ce genre de choses, ce genre de problème sur le dos de votre enfant. S'il a un problème, écoutez-le. Voyez le spécialiste dont il a besoin. Donc, dans le cas d'une dyslexie, je ne sais pas si l'orthophoniste pourrait éventuellement détecter ça. Je ferai une recherche par rapport à ça, justement, mais je sais qu'il y a moyen de détecter, même parlez-en même, ne serait-ce qu'à comment on appelle ça, la psychologue du collège, du lycée, déjà. Ça peut être une bonne piste, un bon point de départ. Et puis lui demander conseil, ou vous voyez ça avec votre médecin familial, lui dire que vous avez besoin de détecter si votre enfant est dyslexique, qui va vous orienter au bon endroit, en fait. Ou sinon, il y a les forums aussi, sur Internet, que vous pouvez trouver. Dyslexie, il y a forcément quelqu'un qui a la réponse, en fait, de toute façon. Elle est forcément quelque part sur la toile. Donc ne désespérez pas, surtout ne le culpabilisez pas, ne la culpabilisez pas si c'est une petite fille. Si c'est un adulte, ne vous moquez pas, parce que c'est vrai, ça peut vraiment être une plaie à vivre au quotidien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se dévalorisent parce qu'ils ont reçu des moqueries, parce qu'ils ont l'impression d'être bêtes, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a des sportifs de haut niveau, vraiment, qui ont une intelligence corporelle, pour le coup. Voilà, parce que l'intelligence corporelle, c'est le fait de savoir ce qui est bon pour son corps, par exemple, savoir ce qu'on doit manger pour être en pleine santé, être doué en sport, avoir des aptitudes sportives qui sont vraiment très très bonnes. C'est une forme d'intelligence. Eh oui. Eh oui, oui. Donc, il se peut que votre enfant aussi ait ce type d'intelligence. Donc, ne le jugez pas trop vite, soyez pas trop sévère. Sachez être à l'écoute. Observez avec vos yeux, mais surtout observez avec votre cœur. C'est très important d'y mettre du cœur, parce que ça permet de voir les choses plus en profondeur, je trouve, que lorsqu'on a une vision froide et détachée des choses. Ça peut aider dans certains cas, mais je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux. Voilà. Donc, j'espère que j'ai tout dit. Je pense que je suis allée au bout du sujet, de ce que je voulais traiter. C'était censé être une vidéo courte et elle fait déjà 17 minutes 46. Donc, donc voilà. J'ai bavardé encore une fois. Voilà. C'est parce que c'est un sujet qui m'inspire. C'est un sujet qui me touche, qui me tient à cœur en tout cas. Même si je ne suis pas atteinte de dyslexie, c'est vrai que j'ai remarqué qu'on avait tendance un petit peu à être dur avec ces personnes-là qui écrivent sur la toile avec des fautes d'orthographe, qui mettent ER là où il faut et que ça a tendance à énerver les gens qui se disent que, parce qu'on a appris à l'école que quelqu'un qui écrit mal, c'est quelqu'un qui manque de respect aux autres, alors que il exprime ses pensées comme il le peut, avec ce qu'il peut en fait, avec qui il est, finalement son authenticité. Et je pense que critiquer ça, c'est dans ce cas-là lui manquer de respect à lui, tout simplement. Voilà. Ce n'est pas l'orthographe défaillante qui est un manque de respect, c'est la façon dont on regarde ça qui est un manque de respect ou non. Donc voilà, c'était ma pensée, c'était la conclusion que j'avais tirée de tout ça, à force d'observation. Et moi-même, j'ai fait des erreurs dans ma vie, hein. J'ai critiqué des gens qui me disent « Mais attends, mais je t'ai appris ça !» J'ai été cette personne qui critique une mauvaise orthographe, surtout quand on m'attaquait, bien sûr. On m'attaquait, donc du coup je répondais et je tapais dessus, là-dessus. Et je répondais par la défensive, hein. J'ai fait ça dans ma vie, mais j'ai arrêté quand j'ai compris que ça servait à rien d'une part et que deux, ça faisait pas avancer le schmilblick. Voilà. Donc pour faire avancer les choses, il faut parfois se remettre en question. Voilà, c'était l'occasion d'une remise en question. Et ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Je me suis littéralement mise à leur place et je comprends en fait. Je comprends leurs sentiments en fait. Je comprends ce qu'ils peuvent ressentir et du coup, j'ai pas envie de rajouter une couche. J'ai plutôt envie d'aider à ce que les consciences s'ouvrent et
et les accepte tels qu'ils sont finalement. Voilà, ces êtres si merveilleux qu'on critique parce qu'ils sont différents de nous. Apprenons à les regarder différemment. Voilà, plutôt que de regarder avec nos yeux, notre intellect brut de décoffrage, mettons-y un peu de cœur et ça nous permettra de voir les choses plus positivement et plus justement, parce qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà, pour nous citer, pour citer le Petit Prince que je n'ai pas lu, mais que j'ai écouté, et qui m'a fait vraiment pleurer. C'est le cas de dire, oui, j'ai pleuré en écoutant le Petit Prince. Vous pouvez vous moquer de moi, je suis comme ça, voilà. Voilà, j'ai pleuré dans Harry Potter, j'ai pleuré dans Le Seigneur des Anneaux, j'ai pleuré, voilà. si, voilà, je suis comme ça. Donc, si vous aussi vous pleurez devant les films, n'hésitez pas à le mettre dans la barre de commentaires. Quel film vous a le plus ému? Ça me ferait plaisir de le savoir, tiens. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous inscrire, à suivre la chaîne, n'hésitez pas. Là, je parle comme Maître Yoda. À suivre la chaîne, n'hésitez pas. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire des critiques, mais à condition qu'elles soient constructives. Soyez toujours courtois envers vous-même, envers les autres. Soyez juste, soyez bon, soyez attentifs aux gens qui vous entourent. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous sont chers et qui vous soutiennent et qui vous aiment pour qui vous êtes. Et surtout, on se revoit dans une prochaine vidéo qui traitera d'un tout autre sujet. Et ça, c'est la surprise. À bientôt.